Des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Est-il encore possible que l'opposition aligne un candidat commun à la présidentielle de décembre 2018? La question reste posée, est ouverte, mais avec une mince chance de réussite, tant il est vrai que les deux branches nées à l'issue de l'accord de Genève, la MOUCA et Cap pour le changement, commencent à s'enivrer, chacune du bain de foule de sa base au retour du leader. Longtemps empêtrée dans ses divisions internes, l'opposition n'est pas parvenue à aligner un candidat commun, faute de consensus, et peut-être, des appétits gloutants des uns et des autres, si bien qu'à ce jour, l'opposition ressemble à une basse-cour, où tous les coqs se valent par leur crête rouge sur les becs, sans se préoccuper de qui est le plus viril. Et pourtant, le peuple fondait tout son espoir sur les assises de Genève. On attendait un candidat commun, les opposants ont accouché de deux bébés siamois, dormant dans un même lit sans faire de même rêve et incapables de courir dans la même direction, celle de la victoire. La capitale suisse a donc planté le décor d'un vieux démon de division qui sommeillait au sein de l'opposition. Rien n'est impossible si les forces en place mettent en avant l'intérêt supérieur du peuple congolais, qui aspire ardemment à l'alternance. En pleine campagne électorale, les voix s'élèvent de partout pour réclamer ce fameux candidat commun, qui constitue la dernière chance pour contrer le candidat de la majorité présidentielle, qui utilise les moyens du contribuable pour battre campagne. Mais, est-il encore possible de revenir au choix d'une candidature unique de l'opposition? La sagesse aurait voulu que les deux camps se réunissent et regardent dans la même direction pour sauver ce qui reste à sauver et mettre le cap sur la victoire finale. Sans conteste, les 40 millions d'électeurs enrôlés par la CENI devront faire le choix entre le trio de tête représenté par Emmanuel Ramazani Shadari du FCC, Martin Fayulu de la MOUCA et Félix Tshisekedi du CACH. Si Ramazani Shadari s'inscrit dans la continuité de Joseph Kabila, Martin Fayulu défend le programme commun de l'opposition convenu à Genève. Contrairement à Félix Tshisekedi, présenté comme le dauphin de Vital Kamerhe, qui cède au terme de l'accord de Nairobi, le pouvoir régalien au président de l'UNC, sans avoir consulté sa base. Plus que 3 semaines pour le grand rendez-vous électoral du 23 décembre 2018. Depuis le 22 novembre 2018, les candidats inscrits sur les listes de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales sont partis à l'assaut de millions d'électeurs enregistrés par la CENI. On s'attend à une rude bataille électorale. Une semaine après le lancement de la campagne, le jeu électoral se précise. En ce qui concerne la présidentielle, le trio de tête se dessine. Le 23 décembre prochain, les électeurs devront faire le choix entre Emmanuel Ramazani Shadari du FCC, Martin Fayulu de la MOUCA et Félix Tshisekedi de CACH. Pour l'instant, les 3 candidats présidents de la République se détachent du lot de 21 prétendants repris sur la liste définitive de la CENI. Si Emmanuel Ramazani est allé depuis lundi à la conquête du Grand Katanga, à Kinshasa, Martin Fayulu a présenté le jour même son équipe de campagne qui aura à sa tête Pierre Lumbi. Mardi, c'était le tour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de revenir à Kinshasa, par l'aéroport international de Ndjili, après la signature à Nairobi de l'accord créant le CACH. En vertu de cet accord, Vital Kamerhe a décidé de se retirer de la course présidentielle au profit de Félix Tshisekedi. En contrepartie, le président de l'UNC a reçu la promesse de prendre les commandes de la primature, avec pleine jouissance au nom, et pour le compte de son parti, de certaines institutions et autres ministères clés tels que le Sénat, la Banque centrale du Congo, les finances, la défense, la justice ainsi que les infrastructures. Évidemment, le compromis de Nairobi a été fait loin de la base aussi bien de l'UDPS que de l'UNC, pourtant très hostile à l'accord signé, quelques jours auparavant à Genève, en Suisse. Bien au contraire, vendredi dernier, à l'annonce de l'accord liant l'UDPS à l'UNC, un mouvement de liesse a été observé tant au siège de l'UNC sur l'avenue de l'enseignement qu'à Limouté, au quartier général de l'UDPS. Pour une fois, leurs bases respectives n'ont trouvé aucun inconvénient à ce que leurs leaders apposent la signature sur un document sans qu'elles aient été consultées au préalable. Entre Genève et Nairobi, l'UDPS et l'UNC ont fait une mue, dont elles gardent seules le secret.
l'UDPS s'efface au profit de l'UNC. L'essentiel de l'accord de Nairobi se résume au retrait de Vital Kamerhe au détriment de Félix Tshisekedi. Pour y arriver, Félix Tshisekedi a dû se soumettre à une liste de contraintes censées lier son parti, l'UDPS, pour environ 10 ans. Entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, l'accord de Nairobi consacre un jeu de chaises musicales, qui pour la présidentielle de 2018 fait de Félix le candidat de la coalition Cash. 5 ans après, l'UDPS est censé céder le bâton à l'UNC. Félix Tshisekedi a accepté, au terme du compromis de Nairobi, de céder à son futur Premier ministre, en l'occurrence Vital Kamerhe, des postes clés du gouvernement, autrement dit, des ministères et institutions régaliennes telles que les finances, la justice, la défense et la Banque centrale du Congo, sans compter les infrastructures. Sans faire clairement mention de l'UDPS, l'accord de Nairobi prévoit que les autres institutions seront attribuées aux autres partenaires, et à la société civile. En réalité, seule la présidence de la République paraît comme acquise à l'avance pour l'UDPS. À tout prendre, commenté par le seul désir d'avoir la présidence de la République, l'UDPS s'est laissé embarquer dans un deal qui profite à coup sûr à Kamerhe et son UNC. Dans l'accord de Nairobi, Vital Kamerhe sait à l'avance ce qu'il gagnerait réellement. En contrepartie de son retrait, il a reçu l'assurance de conduire l'action gouvernementale. Encore faudrait-il que la coalition Cash obtienne la majorité à l'Assemblée nationale. Une autre paire de manches. Plus loin, l'UNC a également la garantie d'avoir la main mise sur des secteurs clés de la vie nationale, partant des finances jusqu'à la défense. Autant dire que l'UDPS a été piégé. Dans certains milieux politiques, on tente, par ironie, de présenter déjà Félix Tshisekedi comme le dauphin désigné de Kamerhe, à l'instar de Ramazani Shadary par rapport à son mentor, le président Joseph Kabila, ce qui n'est pas loin de la réalité, au regard de la grande moisson que Kamerhe récolte dans l'accord de Nairobi. Quoi qu'il en soit, le 23 décembre 2018, la présidentielle se jouera entre Emmanuel Ramazani Shadary, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Autrement dit, un candidat FCC face à deux candidats de l'opposition, une situation qui pourrait se révéler à l'avantage du candidat du FCC. Dans les milieux de l'opposition, des voix s'élèvent pour un probable rapprochement entre Lamuka et Cash. Katumbi de son côté tourne définitivement le dos à Tshisekedi. Dans les colonnes de Jeune Afrique, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour le changement, a exclu cette hypothèse. Je reste dans le camp de Martin Fayulu, a tranché Katumbi, comme pour envoyer à l'expéditeur la main tendue par les deux leaders de Cash, qui ont montré leur disponibilité de coaliser avec d'autres forces du changement. Pourtant, juste après la signature de leur accord, Vital Kamerhe avait lancé une pique envers Katumbi. Moïse Katumbi a toujours dit que Félix Tshisekedi était son candidat. Nous présentons aujourd'hui le ticket qu'il souhaitait. Serait-il capable de mobiliser les autres pour nous rejoindre ? Lui avait lancé le futur Premier ministre de Félix. À première vue, Moïse Katumbi n'est pas preneur. La présence de ses principaux lieutenants dans l'équipe de Martin Fayulu en est une preuve évidente. Pour la présidentielle du 23 décembre, Félix Tshisekedi devrait probablement se passer du soutien de Moïse Katumbi, à moins d'un revirement tout aussi improbable. La politique obéit à une toute autre logique, dit-on. Néanmoins, entre Félix Tshisekedi et son désormais ex-allié, Moïse Katumbi, le pont est rompu. Pour le moment, c'est avec Vital Kamerhe que Félix Tshisekedi convole en juste noces autour d'un accord négocié loin de leurs bases respectives. Les notables de Béni ont été dans la rue ce mardi 27 novembre, dans une marche pacifique pour réclamer la paix dans la région, et les soutiens aux éléments FARDC, qui combattent les rebelles ADF qui endeuillent la population depuis plus de 4 ans. C'est bien. En fait, c'est une manifestation organisée par la notabilité dans la ville de Béni, dont moi-même je fais partie. En fait, la notabilité profite de cette occasion pour montrer son mécontentement face d'abord à la légèreté et aussi à la méfiance avec laquelle la communauté internationale est en train de traiter les dossiers de massacre de Béni. Voilà pourquoi nous sommes venus jusqu'au niveau des installations de la MONUSCO pour manifester notre mécontentement. Merci.
marche depuis cette fois-ci organisée par les notables pour l'unique objectif de trouver la paix pour la région de Beni-Ville-Beni-Victoire. Pensez-vous qu'avec la marche, vous aurez des solutions quant à ça? Nous croyons que, quand à ce qui concerne les instruments juridiques de notre pays, la marche fait partie de la pression qu'on doit mettre aux autorités. Raison pour laquelle nous estimons qu'avec l'action, et vous voyez que toute la population s'est mobilisée, nous croyons que ça peut changer la vie des autorités et les autorités doivent prendre ses responsabilités tout de suite pour que cette situation cesse et nous croyons que ça peut évoluer. Mais vous marchez tous les jours, il n'y a pas de changement. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui c'est contraire. Tout ce que nous avons toujours marché, les autorités n'ont jamais accepté. Au moment où toute la population se mobilise pour que la paix revienne et toute autorité étant en esprit sain doit changer ce point de vue et je crois que le changement c'est aujourd'hui, la date qui sera date d'indépendance pour la région de Beni. Aujourd'hui il y a changement. Je crois que le changement est là. Pensez-vous que ça sera la dernière marche cette fois-ci? Si les autorités ne changent pas, parce que la constitution de la République est claire à ce niveau. Aujourd'hui, c'est une mise à part que la population donne et je pense bien que prochainement, la population appliquera l'article 60. Une fois qu'il n'y a pas la paix dans la région de Beni. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos